Bonsoir à tous. Vous êtes sur votre site de référence, le Sahel Matin. L'État guinéen a signé un accord très important, un accord sur l'exploitation du gisement de fer avec les entreprises étrangères, évidemment le Tinto Sim Fer et Consortium Simandou. Et cette exploitation va porter sur la construction des infrastructures clés qui sont très importantes, le port de Morbaya, des eaux profondes et également le chemin de fer. Et cette exploitation-là, pour qu'elle puisse se faire, il faut un montant de 20 milliards de dollars, dont la durée s'étend sur 35 ans. Et le terme de cet accord, l'État guinéen va avoir une part de 15%. Donc, attendez-moi, est-ce que cette part de 15% est insignifiante ou une stratégie économique très importante? Et également, le programme de Simandou repose sur 5 piliers. Les infrastructures, l'économie, la santé, l'éducation. Et ces secteurs-là, est-ce que ces secteurs peuvent générer des recettes pour renflouer la caisse de l'État? Est-ce que également ces secteurs peuvent créer de l'emploi pour résorber le taux de chômage? Et pour y répondre, nous recevons Dr Suleiman Keita. Il est professeur, enseignant, chercheur à l'université de Cheikh Anta Diop. Il est également spécialiste de l'économie industrielle. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Cissé. Alors, comme je le disais tout de suite, suite à ce contrat de concession signé par l'État avec les investisseurs étrangers, et selon les termes de ce contrat, la part qui est attribuée à ce dernier, c'est 15%. Est-ce que selon vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous estimez que c'est une part insignifiante, dérisoire, ou c'est une stratégie économique? D'abord, merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui de m'apaisanter effectivement sur cette problématique qui est importante aujourd'hui, qu'on appelle le projet Simandou. Et c'est vrai que lorsque vous voyez 15%, de façon absolue, les gens vont considérer que c'est une part insignifiante. Mais déjà, il faut peut-être rappeler que le code minier guinéen, lorsque vous le lisez très bien, il est stipulé de façon très claire que tout projet d'investissement concernant le secteur minier, la bauxite, il est alloué à l'État guinéen de manière gratuite, 15%. Donc ça veut dire que ces 15%-là ne sont rien d'autre que respecter, n'est-ce pas, les accords qui sont introduits, n'est-ce pas, dans le code minier. Mais la spécificité, n'est-ce pas, de Simandou, malgré à partir, n'est-ce pas, des chiffres que nous avons, indique très clairement que cette majorité, en fait, cette minorité de 15% permet à l'État justement d'avoir un contrôle sur le niveau de l'activité. Donc ça veut dire que c'est un contrôle stratégique. Parce sur l'exploitation. Sur l'exploitation, justement, ça veut dire que c'est un contrôle. En fait, l'État a la possibilité aujourd'hui, d'après les documents que nous avons à notre disposition, de nommer effectivement ce qu'on appelle le directeur adjoint, donc de ce consortium, et qui est ce qu'on appelle une majorité bloquante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'investissements, en tout cas des projets, qui ne sont pas en phase avec les intérêts guinéens, ils peuvent être bloqués par ce directeur adjoint. Donc déjà aujourd'hui, il faut dire qu'aujourd'hui c'est une majorité stratégique. Donc c'est 15% au-delà de tout, avec une possibilité justement, quand on regarde effectivement dans le code minier, une possibilité de non-dilution. C'est-à-dire que quel que soit par exemple aujourd'hui le consortium Rio Tinto et Simfer par exemple, s'il augmente le capital, n'est-ce pas, de la structure, il ne peut pas diluer effectivement les 15%, parce que c'est une stratégie financière aujourd'hui que les gens font, ils augmentent le capital de la société, et puis maintenant pour diluer effectivement les parts des autres pays, en fait les parts de l'actionnaire majoritaire. Mais dans le contrat, ça, tel n'est pas le cas. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement important. Ces 15%, c'est vrai que quand on regarde globalement, ça ne représente pas grand-chose, mais de manière stratégique quand même, ça permet à l'État d'avoir le contrôle sur le volume de l'investissement. Parce qu'un tel investissement, l'État guinéen lui seul ne peut pas le faire. C'est aujourd'hui une occasion qui s'offre à l'État guinéen, donc de profiter de ce nouveau investissement. Docteur, justement, cette 15% attribuée à l'État, vous dites que c'est très importante. Alors, puisque le contrat va s'étendre sur 35 ans, durant la durée de ce contrat-là, est-ce que ça pourrait être revu à la hausse? En fait, c'est ce que j'ai dit. Donc, justement, dans les termes du contrat, ça veut dire que
initialement, c'était possible, mais quand tu veux augmenter la part, n'est-ce pas, si l'État de Guinée, par exemple, veut augmenter sa part, il faut qu'il casse effectivement un montant important. Est-ce que ça va dans l'intérêt de la Guinée avec les investissements que l'État doit faire dans d'autres secteurs d'activité économique? Je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel est de revoir effectivement par rapport à ce qui a été fait, quels sont les intérêts de l'État guinéen qui peuvent être pris en compte. Quand je dis l'intérêt, c'est par rapport à des secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'agro-industrie et autres secteurs pour lesquels, par exemple, ces revenus, n'est-ce pas, que l'État va avoir, comment on peut les investir dans ces secteurs-là, que ce soit des secteurs porteurs de croissance et de création d'emplois pour nos pays. C'est-à-dire que ce n'est pas la part qui doit être augmentée, mais c'est vraiment voir quel est le retombée bénéfique, n'est-ce pas, que cet investissement peut avoir pour la population guinéenne. Alors justement, vous avez évoqué tout de suite ces secteurs-là, qui sont des piliers très importants du programme de Simandou, qui sont entre autres 5, l'infrastructure, l'éducation, la santé, entre autres. Justement, est-ce que ces secteurs peuvent être un levier très important pour créer de l'emploi pour la jeunesse qui est confrontée à cette spirale? Je vous ai dit, aujourd'hui, quand vous regardez le secteur agricole, aujourd'hui, plus de 50% de la population est inscrite, n'est-ce pas, dans ce secteur. Donc, je parle de la population active. Et la part de l'agriculture aujourd'hui est insignifiante, n'est-ce pas, dans la recherche qui est créée. Donc, aujourd'hui, il faut inverser cette tendance, faire de telle sorte que, par exemple, qu'il n'y ait plus, peut-être plus de 50% de la population dans un secteur qui apporte 15%. Qu'il y ait peut-être moins de ça, mais que ça soit modernisé. Et pour moderniser, on a besoin de moins. Actuellement, l'État guinéen, en tout cas les États africains, n'ont pas suffisamment les moyens de pouvoir investir, n'est-ce pas, dans les innovations technologiques pour que ces innovations puissent gagner effectivement le secteur agricole et d'autres secteurs d'activité économique. Donc, par conséquent, il est important maintenant, à part de ces fonds, qu'on puisse permettre effectivement d'innover et d'améliorer effectivement les outils de production dans tous ces secteurs, surtout avoir des infrastructures qui peuvent être effectivement un pont pour permettre effectivement à l'économie africaine, ou l'économie guinéenne, n'est-ce pas, d'accéder. Alors, on dit que cette exploitation peut générer un emploi direct ou indirect, 50 000 emplois. Est-ce que vous y croyez? Mais en fait, je vous dis, aujourd'hui, rien que le secteur agricole seulement peut générer ce montant d'emplois. Donc, il faut investir, pas seulement dans le secteur agricole. L'agriculture, c'est un secteur porteur de croissance. C'est un secteur aussi porteur, n'est-ce pas, d'espoir. Pourquoi? Ce n'est pas l'agriculture qui va se développer, c'est l'industrie. Maintenant, le développement, la modernisation de l'agriculture va entraîner effectivement le développement du secteur industriel. Et le développement du secteur industriel va entraîner effectivement la création de la richesse et la création, n'est-ce pas, d'emplois dans le pays. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut viser effectivement à ce que ce secteur-là puisse être un tremplin pour permettre au secteur agricole d'avoir des retombées nécessaires pour le fer de lance, n'est-ce pas, pour relancer le secteur industriel. Or, le secteur de l'industrie, lorsqu'il est relancé, ça crée effectivement de l'emploi dans l'économie du pays. Est-ce que l'État peut tirer en épingle de jeu, en d'autres termes, créer la recette? Maintenant, justement, c'est pourquoi je dis effectivement, la minorité bloquante que l'État a, les 15%, c'est d'avoir maintenant un investissement, c'est d'avoir un programme structurant et créé à partir de là pour pouvoir permettre effectivement que ce revenu puisse générer, que le revenu qui sera généré puisse investir, n'est-ce pas, dans les secteurs porteurs de croissance économique. Alors, cette exploitation du jugement de fer, c'est un méga projet qui s'étend sur 35 ans. Est-ce que si on se projette, professeur, dans l'avenir, dans 15 ans ou 30 ans, est-ce que l'État guinéen ou bien ce pays-là pourrait être un pays émergent très résilient? Mais encore, la plupart des pays qui sont devenus aujourd'hui des pays émergents sont partis, n'est-ce pas, des secteurs primaires vers le secteur industriel, vers ce qu'on appelle le secteur des services. Aujourd'hui, ça peut être une occasion, en tout cas, si ces programmes et ces projets sont mis dans un programme structurant. C'est-à-dire qu'il faut structurer le programme de telle sorte que maintenant qu'on puisse mettre en place un programme à moyen et long terme. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'on prépare le futur cadre, qu'on prépare effectivement le futur Guinée, comment il peut absorber effectivement le revenu généré effectivement par rapport à ce programme-là. Investir, n'est-ce pas, dans l'éducation, c'est extrêmement important, dans l'éducation, les innovations, parce qu'aujourd'hui le monde appartient à ça. Alors, merci professeur d'avoir été notre invité sur le plateau de Sahel Matin. Le plaisir est pour moi, en tout cas, de partager effectivement cette modeste contribution qui permettrait effectivement aux autorités de prendre des décisions idoines dans la mise en place, n'est-ce pas, de ces programmes de développement économique. Alors, des milliers de followers, des abonnés qui nous suivent en ce moment sur votre site de référence, le Sahel Matin, nous avons eu le plaisir, l'immense plaisir, dirais-je, de recevoir dans le bureau de Dr Souleymane Keita. Je le disais dans l'entame de mes propos, il est enseignant-chercheur à l'université de Cheikh Anta Diop. Il est aussi spécialiste de l'économie industrielle. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne de référence Sahel Matin.